tous, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de mes favoris du mois de juin. Oui je sais, on est bientôt mi-juillet, je suis en retard. Mais voilà, je fais quand même ma vidéo de mes favoris. Voilà, j'ai eu beaucoup de choses à faire, trop de choses à faire. Et puis voilà, je suis désolée. Mais bon, ça y est, la vidéo est là, je suis en train de la tourner, donc je vais vous montrer mes favoris du mois de juin. Donc, par quoi j'ai commencé? Par les soins, tiens. Alors, je vais commencer par ceci. Donc, c'est l'intensive baume d'Atoderm de Bioderma. Donc, c'est la gamme Atoderm de la marque Bioderma, voilà. Il y a marqué ultra apaisant, peau sensible très sèche, irritée à atopique, restaure, relipide, anti-démangeaison. Et c'est pour toute la famille, sans parabènes. Et ça, c'est vraiment bien. Alors, comment vous dire ça? Ça c'est le style de produit qu'on mettrait sur le corps, sauf que moi je suis pas très fan de tout ce qui est crème pour le corps. Enfin c'est vrai que je suis pas fan, j'adore ça, mais je suis trop feignante pour en mettre. Donc je l'ai utilisé une fois comme ça le soir. Je l'ai utilisé toute seule, donc ça allait, mais je trouvais qu'il manquait peut-être un peu d'hydratation, un petit plus. Et je l'ai rajouté avec de l'huile. L'huile Nux, la classique, et c'était génial. J'ai adoré. Le lendemain j'avais une peau trop douce, j'ai vraiment adoré. Alors par contre tout ce qui est anti-démangeaison, je suis d'accord, franchement moi quand j'ai des démangeaisons sur les joues, je mets ça, ça m'apaise et ça c'est vraiment bien. Mais je trouve qu'elle se marie très très bien avec l'huile de Nux et voilà quoi, j'ai trouvé je pense mon petit duo pour le soir parce que j'ai bientôt terminé mon masque de nuit de Dior, de Lancôme. Donc voilà. Et comme ça coûte quand même 80 € le pot, et je cherche une alternative. Et ça c'est plutôt pas mal comme alternative. Ensuite, toujours pour le soin, cette fois-ci j'ai ressorti quelque chose... Voilà, que j'avais utilisé il y a de ça des années et ma mère m'avait offert en fait un petit coffret. Et dans ce petit coffret, il y avait ceci, donc c'est l'huile de douche à l'amande de L'Occitane. Et comment vous dire, je me rappelle plus que ça avait une odeur aussi agréable. Je me rappelle plus que ça donnait une peau aussi douce. Bon, bref. Donc j'ai utilisé en tant qu'huile de douche, mais je l'ai aussi utilisé en tant que huile de bain. Et c'est plutôt pas mal aussi en huile de bain. Enfin bref, ça c'est vraiment, voilà, ça sent super bon. C'est... Ah, j'adore cette odeur. Et donc c'était ma mère qui me l'avait acheté à Noël dans un coffret où il y en a plusieurs de cette taille-là. Mais voilà, c'est mon préféré. Sincèrement, l'huile de douche amande de L'Occitane, voilà, j'adore. On passe aux ongles. Alors, je vais vous parler surtout d'un coffret. Et c'est ce coffret d'OPI. Ce sont les nude. Nude is Color. Je les adore. Franchement, je crois que je les adore tous. En général, de toute façon, OPI, j'adore leurs petits coffrets comme ça parce que ce sont des petits formats avec plein de choix et c'est plutôt pratique pour pouvoir tester ou quoi que ce soit. OPI, en général, je trouve qu'ils font des bons produits, des bons vernis. Et j'adore ce petit coffret là, sachant que j'ai une préférence pour deux vernis. C'est le Bubble Bath, donc c'est celui-ci, et celui-ci qui est le Simon Sand. Donc je vous ai mis des photos sur Instagram, je vous en ai parlé sur Snapchat. Et franchement ces produits je les trouve bien, je trouve que ça a un côté nude, donc ça fait du bien certaines fois d'avoir du nude au niveau des ongles. On veut pas toujours avoir des couleurs trop visibles ou quoi que ce soit. Et ça c'est vraiment bien, c'est facile d'application, ça a une bonne résistance, enfin voilà, moi j'adore. Et toujours côté vernis, je vous en ai parlé dernièrement. C'est ce vernis de Marionneau et voilà, déjà je vous avais dit que la couleur était géniale. Je m'étais posé la question si le pinceau était bien pour l'application et oui, sans deck, oui, il est vraiment bien pour l'application. Une couche suffit. Moi j'en rajoute quand même une deuxième par sécurité. Mais franchement ce vernis là est tip top. Je m'attendais pas à ce que Marionneau fasse des vernis aussi intéressants niveau qualité. Donc c'est le Corail Irrésistible.
numéro 22. Je sais pas combien il est, faudrait que je regarde sur internet. Je l'avais eu dans My Little Box du mois de juin. Celle que vous pouvez gagner jusqu'à ce soir 23h59. Donc faudrait peut-être se bouger un peu, non? Et ce vernis est à l'intérieur et il est génial. Sincèrement, je l'adore. Ensuite, je continue avec le teint et je vais vous parler de ceci. Je l'avais acheté il y a un petit moment déjà. C'est la poudre lissante éclat de Sephora. Bah comment vous dire? Alors, en premier je l'avais utilisé, je trouvais que je brillais quand même trop avec et en fait je l'ai utilisé avec un pinceau plus compact et je trouve que j'arrive à mettre plus de poudre et je préfère parce que ma peau ne brille pas. Alors c'est vrai qu'elle lisse, je suis d'accord, ça garde le côté éclatant etc. Mais ce que je fais moi c'est que je pose cette poudre en grosse couche, hein, voilà ça devient blanc sur ma zone T. Et ensuite je l'estompe quelques minutes après, voilà, pour enlever le surplus de poudre. Moi je l'aime bien, sur ma peau j'ai pas de traces de blanc ou quoi que ce soit. Voilà, que vous dire de plus, en plus ça coûte pas cher donc ça c'est plutôt cool. Il y a marqué incolore, je pense que ça peut le faire incolore. Sincèrement vu que moi il suffit de passer un petit coup après et franchement le côté blanc s'enlève. Donc voilà, franchement j'apprécie énormément cette poudre. Pour ce qu'elle coûte c'est vraiment bien, en plus c'est disponible dans tous les Sephora, enfin je crois, ou en tout cas sur internet. Et voilà, donc vraiment j'aime bien cette poudre, elle me permet de ne pas briller pendant toute la journée. J'avoue que je fais quand même une petite retouche quand il fait trop chaud et que je cours partout, ça m'arrive, mais certaines fois je ne fais même pas de retouche, donc comme quoi, voilà. Donc franchement ça c'est une bonne poudre pour moi, matifiante, lissante, tout ce que vous voulez. Ensuite, ce mois-ci, j'ai ressorti The Little Black Book of Bronzers de Too Faced et c'est surtout pour une teinte. Parce que voilà, ce petit livre malheureusement n'existe plus. Mais j'utilisais la Milk Chocolate, et j'utilise encore, la Milk Chocolate Soleil. Sauf que là, je vais commencer à bronzer et je vais utiliser celui-ci en plus, c'est le Endless Summer. Et comment vous dire, déjà ça tout seul, c'est tip top, mais alors ces deux-là, c'est une tuerie, voilà. Je ne sais pas quoi dire. De toute façon, ce petit livre, je suis trop contente de l'avoir eu au dernier moment. J'ai eu une chance de folie. Et il est vraiment bien. Moi, j'adore ces couleurs pour l'été. Et enfin, mon teint va pouvoir être, comment dire, sublimé. Non, c'est pas possible, je peux pas dire ça. Comment vous dire ça? Non, mais au moins au niveau du teint, il y aura un peu plus de couleur, un peu plus de chaleur, donc ça va être cool. On continue avec le teint, et alors comment vous dire, ce produit-là, c'est le Fine One One de Benefit. Je l'ai connu lorsque une des représentantes de Benefit m'avait maquillée une fois. Et comment vous dire, elle l'avait testé sur moi, c'était génial, je l'ai testé après à la maison, j'ai pas kiffé. Comment vous dire ça? En fait, c'est un trio. Donc vous avez trois couleurs, vous avez un orange en haut, une sorte de rouge rose au milieu et un highlighter en bas rosé. Donc moi ce que je fais, à la base c'est fait pour les joues. Et malheureusement, je pense que je n'arrive pas encore à l'utiliser correctement, ou parce que ma peau certaines fois fait des siennes et ce qui fait que ça marque encore plus mes imperfections à ce niveau-là. Donc j'utilise le orangé et le rosé pour les lèvres et j'utilise l'highlighter comme highlighter en fait, tout simplement. Avec le doigt en général je tapote. C'est très très bien comme highlighter parce que c'est quelque chose quand même d'assez naturel. On n'a pas l'air d'être trop maquillé quand on va aller au travail ou quoi que ce soit. C'est pas un highlighter de soirée. Pour ce qui est des deux couleurs orangé et rosé, je trouve que pour les lèvres ça fait un côté légèrement maquillé, mais c'est très très léger et ça j'apprécie aussi certaines fois. Maintenant il va peut-être falloir quand même que je l'utilise comme blush parce que c'est fait pour ça à la base. Ensuite j'ai ce rouge à lèvres là de la marque NYC, donc Expert Lash rouge à lèvres. C'est la couleur 440 Creamy Caramel. Et c'est une couleur que j'adore, c'est celle que je porte aujourd'hui, c'est un nude légèrement marronné rosé. Et je l'utilise presque tous les matins parce que je trouve que ça me donne un côté naturel mais bonne mine et ça j'adore.
Il est pratique, il est facile à mettre sur les lèvres, enfin voilà, il suffit juste de faire ça, il n'y a pas besoin de prendre un crayon ou quoi que ce soit, c'est pas difficile à appliquer, ça se fait en 2 minutes et c'est vraiment ce que j'aime. Donc voilà, c'est le rouge à lèvres que j'apprécie en ce moment. Après je ne sais pas si il se vend en France, peut-être sur Amazon, je verrai, si j'arrive à trouver le lien je vous mettrai ça en barre d'infos. Mais voilà, c'est vraiment le rouge à lèvres que j'apprécie en ce moment. Ensuite pour les yeux, j'ai ressorti ma palette Sephora. Et bah voilà, je l'adore. Alors je sais plus laquelle c'est, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et à l'intérieur vous avez un pinceau, un crayon, mais là je les ai enlevés parce que c'est peut-être pas ça le plus important pour moi. Mais voilà, c'est quand même ces couleurs qui sont magnifiques et qui pour moi vont avec l'été. Ce sont des couleurs que j'associe à l'été. Ce sont des couleurs marronnées, bronze, enfin bref, tout ce que j'aime. Je sais pas quoi vous dire à part que j'adore ces couleurs. La texture est parfaite, la tenue est nickel, ça dure toute la journée, facile d'application, facile à travailler. Pour du Sephora, alors je trouve qu'en général de toute façon la marque Sephora s'est drôlement améliorée puisque je trouve que leurs produits sont de meilleure qualité. Mais c'est vraiment une très très bonne palette, j'en ai une autre nude que j'utilise plus vers le printemps et celle-ci c'est plus pour l'été et franchement elle est géniale. Et bien sûr je ne pouvais pas finir ces favoris de juin sans vous parler de ça. Donc c'est la palette d'Urban Decay de la collection Alice in Wonderland de Disney. Et comment vous dire que ces couleurs sont magnifiques. J'ai fait un tuto avec... je vous mettrai le lien en barre d'infos. J'ai fait un tuto avec, c'est un tuto pour un maquillage plutôt plutôt pour des jours basiques, des jours où vous voulez aller au travail ou quoi que ce soit. Pardon. C'est plutôt pour le quotidien. Il faut que je vous fasse un tuto voilà, avec des couleurs un peu plus flashy d'un côté. C'est pas trop difficile hein, vu certaines couleurs que vous avez par ici. En plus ce qui est génial c'est que vous avez un pinceau et la boîte s'ouvre et là vous avez un miroir et ça c'est génial. Le packaging est génial, la qualité est géniale, les couleurs sont pigmentées, enfin bref. Que demander de plus? Sauf qu'elle n'est pas disponible en France. Petit bémol. Elle l'a été pendant quelques minutes, voire quelques heures sur le site Fil Unique, mais malheureusement elle n'est plus disponible puisqu'elle ne peut pas être vendue en France, ce qui est fort bien dommage. Donc voilà, je ne vous mettrai sûrement pas de lien pour cette palette là puisque le seul moyen de l'avoir c'est je pense passer par Shipito ou d'avoir quelqu'un qui peut vous l'acheter aux États-Unis ou ailleurs, je ne sais pas, mais voilà. Donc voilà, c'est terminé pour mes favoris du mois de juin. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lever les pouces vers le haut et je vous dis à bientôt. Bye!